Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va voir où est-ce que vous en êtes, les Gémeaux. Et on va commencer tout simplement avec le tarot des anges pour voir quels sont les messages pour vous pour les 7 à 10 jours qui arrivent à partir du moment où vous consultez cette vidéo. Et si vous êtes ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas. Et c'est qu'il y a un message pour vous ici que vous devez entendre. Alors, quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux pour les 7 à 10 jours qui arrivent? Ah, il y en a deux, d'accord. Voilà. Alors, on a des Gémeaux avec le 7 de la pensée. Une invitation, vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Donc, soudainement, la lumière s'est faite. Donc, il y a certaines Gémeaux ici qui vivaient une situation qui les taraudait et qui probablement faisait en sorte que votre petit hamster tournait toujours dans votre tête. Et c'est depuis un bon bout de temps, mais la lumière a été assez faite. Vous avez trouvé la solution et qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité, la vigilance, pardon, sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Donc, si vous n'avez pas trouvé encore solution ou que vous avez besoin de vous retrouver seul, que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, allez-y. Mais oui, c'est vrai que quand on arrive à régler une situation ou à la régler, à s'en débarrasser, euh, ben, c'est pas important d'où vient la solution. L'important, c'est de l'avoir trouvée. Ça se peut qu'après ça, ça vous ait causé comme une petite sorte d'épuisement. Parce que quand quelque chose nous taraude toujours, ça nous demande de l'énergie, ça nous vide de notre énergie. Donc, ça se peut que vous ayez besoin d'un peu de repos ou de vous retrouver seul. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Alors, il est venu le moment pour vous de gloire. On vous conseille de sortir de l'ombre et de vous montrer. Ça peut représenter aussi une personne charismatique, quelqu'un qu'on aime écouter, qui aime relever des défis, puis qui aime aussi être sous les projecteurs, donc qui aime avoir de l'attention des autres. Donc, ici, ça peut être un obstacle pour vous, justement, de vous imposer puis de devenir un chef, une chef de file. Pourtant, vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les compétences pour le faire. Donc, on vous suggère de sortir de l'ombre, de passer à l'action, de vous montrer, de démontrer vos capacités, votre expérience, votre savoir-faire. Parce qu'en plus, la personne charismatique, ça pourrait être vous. Satisfaction du travail accompli. Ben oui, ben là, vous avez dû, ici, on nous montre que vous avez beaucoup travaillé, que c'est le temps du bilan de tout ce que vous avez accompli, que vous avez réalisé beaucoup, beaucoup de travail. Puis vous éprouvez à juste raison de la joie. Vous êtes fier de vous, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous êtes fier de ce que vous avez fait. Euh, vous avez su profiter possiblement des messages que le divin vous a fait parvenir pour arriver à ce tel résultat, cette magnifique réussite.
Et c'est sûr que bientôt, vous allez commencer un nouveau voyage, hein, parce que c'est un peu comme la boucle est bouclée, le cycle est terminé, vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir. Mais entre-temps, entre cette magnifique fin, écoutez, qui vous donne du bonheur, vous avez le droit de vous en réjouir et de fêter, de prendre du repos, peut-être de vous payer une petite vacance. Et par la suite, écoutez, c'est sûr que vous allez avoir envie de vous diriger vers autre chose. C'est assez rare qu'on reste à rien faire, tu sais, même faire un voyage, mais faire ce qu'on aime, de toute façon, c'est toujours ce qui est préférable. Donc, commencez par savourer votre grande réussite et parce que là, votre cycle est terminé, puis vous allez vous diriger vers autre chose. Donc, savourez le moment. Et on vous parle du 2 de l'action ici. Euh, Vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Donc, écoutez, ça va vous aider certainement à vous diriger vers un nouveau projet, un nouveau commencement euh, de quelque chose. Donc, on vous dit de continuer d'avancer, puis que vous allez voir des nouvelles, vous allez voir des occasions qui vont s'offrir à vous. Souvent, les gens, quand ils savent qu'on a terminé un projet, ils nous parlent de d'autres choses tout de suite. Alors, pourquoi pas? C'est le moment pour vous, peut-être, de vous associer avec quelqu'un qui va savoir vous aider, à vous aider aussi, peut-être, à évoluer dans votre carrière ou encore à donner libre cours à votre créativité. Alors, considérez une situation dans sa globalité. Concentrez-vous pas juste sur les détails, bien évidemment, mais écoutez, commencez par vous réjouir et écoutez, vous avez trouvé des solutions. On vous dit qu'il est temps de vous imposer. J'ai le sentiment que vous ne l'avez pas, vous vous êtes pas mis assez en lumière, que vous bénéficiez des qualités requises pour le faire. Certains ont bouclé la boucle, mais tout ça vous amène vers quelque chose d'autre et pourquoi pas d'écouter les avis, les conseils des gens autour de vous, peut-être si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Alors voilà pour vous les Gémeaux. On va aller voir les autres messages qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme information? La carte la satisfaction du travail accompli, je veux vous spécifier ça peut avoir été déjà réalisé. Hein. Puis des fois, peut-être qu'à partir de là, quand on a vécu une très grande réussite, on ne veut pas vivre moins. Peut-être pour ça que vous avez... parce que ça ici, c'est comme un peu comme un obstacle, c'est comme quelque chose qui vous fait de l'ombre. Quand on a eu une très grande réussite, on veut rien de moins, puis ça devient comme plus difficile d'avancer dans la même veine. Mais en fait, moi, je pense qu'il serait préférable pour vous de regarder vers quoi de nouveau vous voulez aller. Allez-y avec votre cœur. Faites quelque chose que vous aimez, dans lequel vous vous sentez valorisé, quelque chose qui vous rejoint, sans penser justement à faire une aussi grosse réussite, puis vous pourriez surpris, ça pourrait vous venir faire quelque chose d'encore plus grand. Donc, il faut laisser la situation, pas juste avancer dans le but de faire mieux ou encore plus. Juste, c'est autre chose, hein? Ça va vous mener ailleurs, ça va vous apporter des expériences différentes, des connaissances aussi différentes. Écoutez, ça ne se mesure pas toujours, mais vous pourriez être très surpris. Ça, c'était un ressenti qui vient de m'arriver, alors je vous l'ai partagé.
pour ceux à qui ça fait du sens, hein, parce que vous savez que de toute façon, c'est un tirage général. Oui, pour les Gémeaux, mais quand même, c'est général. Alors, prenez ce qui fait du sens pour vous. Prenez ce qui vous parle selon votre ressenti. Hein. Gardez votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Je me sens déshydratée aujourd'hui, je m'excuse. On continue. Alors, tabarin, bouffon farceur. Il est l'heure pour vous d'être à la détente, là, au plaisir simple de la vie. Même s'il n'y a aucune fête ou événement particulier qui est prévu, rien ne vous empêche de réunir des amis puis de profiter, de vous amuser, de prendre du bon temps. Possiblement que si cette carte-là sort, c'est parce que vous en avez de besoin. Il y a un de vos proches qui pourrait vous faire une blague ou se révéler beaucoup plus drôle que vous en aviez connaissance, en tout cas, qui va vous surprendre avec ses blagues. Donc, écoutez, prenez le temps, savourez, souriez, décantez, amusez-vous. Si on vous invite, allez-y. Ça peut être vous qui va démarrer la fête, mais si on vous invite, pourquoi pas, allez-y. Allez vous amuser. Plan 10, flatterie pour séduire. Les compliments que vous pourriez recevoir auront peut-être une arrière-pensée. Alors, c'est un cadeau ou une apparence de cadeau, une impression de bonne nouvelle qui pourrait cacher dans le fond une manœuvre ou un comportement plutôt soudainement agréable d'une personne qui devrait être accueillie avec une certaine précaution. Alors, c'est quelqu'un qui va vous montrer qui est agréable, qui est gentil, mais que dans le fond, c'est pas tout à fait ça. Donc, soyez attentifs. Soyez vigilants avec vos échanges, dans vos communications. Faites attention à vos discussions, à vos paroles. Obérer, accablé de dettes. Bon, ben, il vous est déconseillé. Euh, on vous... il vous est conseillé en fait d'éviter d'aborder des questions financières et de les reporter si possible. Si vous deviez signer des documents financiers ou encore faire des investissements, des achats, faites seulement ce qui est vraiment nécessaire. Laissez de côté, attendez, mettez en attente ce qui peut être attendu, ce qui est pas pressant. Si on veut vous emprunter de l'argent, on vous conseille ici de ne pas accepter de prêter de l'argent aux autres. Ça pourrait être de l'argent que vous ne verrez pas, on vous le rendra pas. Donc, à ce moment-là, ça pourrait peut-être même vous causer des problèmes, un incident, en tout cas du moins un problème financier. Donc, faites attention à où vous investissez. Moi, je vous dirais que pour les prochains jours, si vous êtes capable de mettre ça sur la glace un peu, de le faire un plus tard, c'est ce qu'on vous conseille ici pour ne pas vivre des situations désagréables au niveau financier. Incipit, premier mot d'un manuscrit. Est-ce que vous êtes en train de démarrer un nouveau projet, une nouvelle histoire? Écoutez, si oui, ça pourrait être plein d'heureux rebondissements. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pourriez gagner à formuler vos envies ou vos désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux les communiquer et en décupler l'impact. Ben oui, parce que quand on est concis, quand on est précis dans ce qu'on veut communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça a beaucoup plus d'impact que quand on fait des grandes phrases qui en finissent plus. Alors, c'est le conseil qu'on vous donne. Et si vous démarrez un nouveau projet, eh bien, ça risque d'avoir des rebondissements très heureux. Dragonner, c'est tourmenter. Alors, tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous-en aux faits. Donc, imaginez pas toutes sortes de scénarios
abracadabrants ou de les mettre pire qu'ils peuvent être. C'est inutile, ça va vous faire stresser pour rien. Donc, écoutez, tenez-vous-en au fait, tenez-vous-en à la réalité de ce qui est. Mais préparez-vous à agir avec confiance et clairvoyance. Donc, peut-être prendre du recul pour pouvoir mieux voir la situation. En complément d'information avec, si vous démarrez un projet ou encore d'être concis, d'être précis dans vos paroles, le message complémentaire, c'est l'expansion. On vous dit que vous bénéficiez d'une situation qui est très favorable et qui pourrait aboutir à une réussite visible. Et ici, on le mentionnait déjà pour des gens qui démarraient un nouveau projet. Il y a une chance matérielle, il y a un nouveau pouvoir qui pourrait vous arriver. Ça va prendre de l'expansion, votre affaire. Et concernant le dragonné, le tourmenté, c'est-à-dire de vous faire peut-être des scénarios plus ou moins réalistes, de vous fier plus à la situation, aux faits tels qu'ils sont. La carte complémentaire, c'est l'harmonie. Alors, on vous dit que la situation évolue vers une meilleure entente, que ça peut être une entente amoureuse, familiale, amicale, et que votre entourage va être prêt aussi à se montrer plus conciliant. Alors, de part et d'autre, les gens autour de vous vont être prêts à être conciliants. C'est magnifique. Côté sentimental, relationnel, affectif, péronnel, jeune fille sotte et bavarde. Alors, il y a des jaquesseries, des cancans qui pourraient être rien de bien méchant quand même, là, mais auxquels vous pourriez être le sujet, ou c'est possiblement que c'est parce qu'on vous jalouse, on vous envie. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos? C'est toujours possible. Hein? Il y a toujours possible qu'il y ait des gens qui parlent dans notre dos, mais si on vous le mentionne, ça prouve au moins que vous êtes inspirant et inspirante. Ben oui, moi je dis tout le temps, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Donc, si on prend la peine d'en parler, c'est certainement parce que ça en vaut la peine. Vous en valez la peine. Il y a des choses intéressantes à dire sur vous. Houssine, baguette de boue servant à fouetter. Auriez-vous envie de piquant? Alors, si vous cherchez à épicer votre vie amoureuse, vous pourriez trouver l'inspiration et faire des étincelles. À l'inverse, un événement inattendu pourrait être cinglant, blessant. Prenez garde d'être piqué au vif. Alors peut-être que vous aimeriez mettre un petit peu plus de piquant, de woomph dans votre vie sentimentale, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir des paroles blessantes ou cinglantes à votre égard. Alors faites attention, vous pourriez être piqué au vif. In naturalibus, c'est nu. Alors ici, on vous conseille de célébrer votre corps, d'en prendre soin parce que, écoutez, qu'il soit beau, imparfait, il reste que votre corps il est quand même unique. Alors ici, on vous invite à célébrer l'intimité de votre corps dans votre salle de bain, ou en tout cas de prendre le temps de l'observer, de lui accorder du temps, de l'aimer tel qu'il est. De le sentir vivre, de le sentir bouger. On vous conseille de l'aimer sincèrement et de lui apporter des attentions particulières comme un bon bain moussant à la chandelle, un massage, que vous portiez un regard bienveillant, des soins particuliers ou encore bien vous hydrater, mais quelque chose qui vous fait plaisir. On vous conseille de prendre soin de votre corps et de l'aimer pour l'apprécier davantage. On va aller voir maintenant avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre âme amoureuse, si elle était devant vous en ce moment même, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Que vous soyez célibataire ou en couple. Et elle aimerait vous dire, je veux prendre des décisions.
Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, votre hôte a des décisions à prendre, c'est assez évident, et elle va s'organiser pour faire les bons choix pour que les choix qu'elle fera seront décisifs et importants, favorables même pour votre relation. Alors, c'est magnifique pour les Gémeaux qui sont en couple. Maintenant, on va aller voir avec un petit message de votre avenir. Qu'est-ce que... On aimerait vous dire bien des choses, je peux vous le dire. Toutes les cartes veulent tourner ensemble. Alors, un message, une personne de confiance est là pour toi. Ben, c'est magnifique. Il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous et qui est de confiance. Alors ça, on aime ça. On va aller voir maintenant où vous en êtes. Hein? Qu'est-ce que vous avez acquis? Qu'est-ce que vous auriez avantage à apprendre ou à améliorer? Et où ça pourrait vous conduire? Qu'est-ce que ça peut vous apporter comme résultat? Pour nos amis, les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils ont acquis? Qu'est-ce qu'ils auraient intérêt à améliorer? Et quels pourraient en être les bénéfices ou le désir profond de leur âme? Alors, croyance limitante. Une croyance limitante vous empêche de réussir. Il est temps de sortir du déni. Alors, certainement que vous avez appris que justement, qu'il y avait des croyances qui vous limitaient, qui vous empêchaient d'avancer. Alors, bravo, vous avez sûrement fait le tri, vous vous êtes débarrassé de ces vieilles croyances-là. Et c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tous. Pour vous, c'est sûr, mais pour tous, tous auraient avantage à se débarrasser de leurs croyances limitantes. Mais vous, vous l'avez fait, alors bravo. C'est une très belle initiative, c'est un beau pas. La loi de l'univers, la force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Alors, vous auriez tout avantage à améliorer la force de votre pensée crée votre réalité et votre futur. Et je vous dirais même que votre parole, elle aussi, elle crée votre réalité et votre futur. Alors, autant que faire se peut, je vous conseillerais d'avoir des pensées et des paroles le plus bienveillant possible, sans jugement ni critique gratuite. Et tout cela pourrait vous faire en sorte que vous allez savoir tendre l'oreille, c'est-à-dire vous allez développer davantage votre intuition en faisant attention à vos pensées et à vos paroles pour créer votre réalité, votre futur. Ça va vous conduire à avoir une plus grande intuition et un meilleur ressenti. Et ça, bien évidemment, ça va vous faire avancer plus positivement et beaucoup plus rapidement dans votre vie. Alors voilà, qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat? C'est quand même magnifique. On va aller voir maintenant avec l'oracle guérison de l'âme sur quoi vous auriez intérêt de vous attarder durant ces 7 à 10 prochains jours. Le rêve. Devenez, devenez qui vous désirez être car vous l'êtes déjà. Il n'y a pas de rêve inatteignable, il n'y a que le manque d'effort qui tue le rêve, le manque d'espoir. Ben absolument, et je ne sais pas pourquoi, ça me ramène ici au premier mot d'un manuscrit. Ça me donne comme sentiment qu'il y a peut-être des Gémeaux ici qui auraient toujours désiré écrire un livre. Et je vous dirais que c'est le moment de le commencer, d'écrire d'écrire votre livre, de réaliser votre rêve, d'écrire votre livre, de commencer par un petit pas. Écoutez,
c'est sûr que quand on débute pas quelque chose qu'on souhaite, on met pas d'énergie, on met pas, si on met pas de démarche, on met pas d'action, ben c'est certain que le rêve va rester au niveau du rêve. C'est simple, dans le fond, réaliser un rêve, hein, c'est de mettre l'énergie, de mettre les actions, d'avancer petit à petit, pas à pas, tout en croyant, bien sûr, que c'est réalisable. Mais la loi de l'univers, elle vous dit que la force de vos pensées crée. Et moi, j'ajoute à ça que la parole aussi crée. Donc, autant vos pensées que vos paroles créent. Et donc, évidemment, aussi en démontrant à l'univers que c'est ce que vous souhaitez du plus profond de votre cœur, puis que vous faites des démarches. C'est sûr que si votre but c'est d'écrire un livre, vous n'écrirez pas ça en une semaine, c'est certain. Mais déjà, peut-être de penser au sujet, de planter de camper vos personnages, s'il y a des personnages à l'intérieur, je ne sais pas quelle sorte, ça peut être différentes sortes de livres. Tout peut s'écrire, mais faut commencer petit. Hein? Donc, écoutez, ça peut être juste une page par jour ou allez-y selon le temps que vous avez aussi. Mais sachez que vous voyez, on dit que le manque d'effort, c'est le manque d'effort qui tue le rêve. Ben oui, parce que moins qu'on fait d'efforts pour arriver à notre rêve, moins qu'il est atteignable, bien évidemment. Et parfois, on va le délaisser aussi en cours de route. Ça va rester toujours euh, dans le spectre du rêve ou même du fantasme. Mais en même temps, écoutez, je ne vous parle pas de réaliser un rêve que vous ne souhaitez pas, que c'est quelque chose de vraiment comme... Hein, il y a des choses, des fois, c'est juste des idées qui nous passent comme ça dans la tête, mais quelque chose que vous aimeriez vraiment réaliser, tout est réalisable. Sachez-le, il suffit juste de commencer. Alors voilà. Et maintenant, on va aller voir avec l'oracle Crillon. Si vous ne savez pas qui est Crillon, Crillon, c'est une entité affectueuse qui donne des messages pour toute l'humanité, pour toute la race humaine. Et il se sert de l'Icarole, qui est son canal depuis déjà 1989. Et l'Icarole et le canal, pardon, et le canal de Crillon. Et ici, on vous apporte une guidance divine qui est appropriée dans le contexte de votre situation présente. Et on veut vous parler d'énergie bienveillante. Et le message de Crillon avec cette carte. Voici le message de Crillon avec cette carte énergie bienveillante. La synchronicité, c'est la reconnaissance de l'existence du soi supérieur et de la présence de Dieu en lui. Elle témoigne de votre volonté à écouter comme jamais auparavant une source personnelle, aimante, bienveillante et belle, une énergie à jamais immuable. Et l'Icarole en fait l'explication suivante. Le jour où j'ai su qu'une entité distincte, le soi supérieur, existait en nous, il s'est demandé où est-il. La réponse à sa question, elle a pris la forme d'une autre question. Où est l'amour? Autrement dit, il y a certaines choses sont pour chacun de nous très réelles, sans pour autant occuper un espace, un emplacement en 3 dimensions. Et ici, cette carte, elle correspond au principe selon lequel le soi supérieur crée la synchronicité. Donc, plus vous reconnaissez qu'il existe en vous un fragment de Dieu, plus vous créez des synchronicités que vous semez sur votre chemin de vie. Vous portez davantage attention aux manifestations, c'est-à-dire à votre intuition. Commencez-vous à voir comment tout cela est relié. Est-ce que c'était ici l'intuition, excusez. Vous êtes toujours immergé dans une énergie bienveillante. De fait,
Cette carte vous demande: qu'aimeriez-vous créer? Réfléchissez quelques instants à cette question. Quand vous vous sentirez prêt, formulez votre demande en toute pureté d'intention et sachez qu'elle est déjà en voie d'être exaucée. De l'énergie bienveillante entrera dans votre vie. Mais en autant, je vous dirais que vous mettez les énergies, que vous démontrez que c'est vraiment ce que vous voulez. Il faut faire des pas, il faut apporter des actions. Alors, on va terminer ce magnifique tirage des Gémeaux avec un message de votre ange gardien. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus, votre ange gardien, les Gémeaux. Observe ta vie. Es-tu heureux, heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. C'est magnifique. Crillon, il vient de vous dire de prendre le temps de voir qu'est-ce que vous voulez réellement et ensuite d'en faire la demande. Et votre ange gardien vient vous dire de regarder ce que vous avez déjà pour prendre le temps de les savourer. Puis d'en savourer l'expérience que ça va vous apporter. Donc, c'est magnifique. Inquiétez-vous pas, votre ange gardien, il est là. Il vous observe lui aussi. Et il veut que vous puissiez voir tout le merveilleux que vous avez dans votre vie à travers ses yeux à lui. Alors, voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aura apporté des pistes, des conseils pour cheminer sur un pas plus léger. Merci de m'avoir regardé, mais je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous portez avec vos likes, avec vos commentaires qui me touchent profondément, qui sont d'une grande nourriture pour moi. Alors, merci d'en laisser. Pour vos abonnements, bien évidemment, et vos partages, parce que vous savez que c'est toutes ces petites actions-là mises bout à bout qui font en sorte que la chaîne peut évoluer et permettre à d'autres personnes de la trouver plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout comme vous. Alors, merci. Écoutez, faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt.